Beaucoup de gens prennent à la légère la parole de Dieu. Sans doute tu en fais partie de ceux-là qui foulent à terre la parole du Seigneur. Comment nous la foulons à terre? En ne la prenant pas au sérieux, en négligeant, en méprisant la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. En fait, je vais te raconter quelque chose. J'étais tout à l'heure en cours et il y a un de mes camarades, d'accord, qui a dit quelque chose qui m'a interpellé. Le Seigneur donc m'a ouvert les yeux pour que je comprenne ce que je m'en vais te partager pour que ça ne m'édifie pas seul, mais toi également tu en sois édifié. Tu vois, la Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu juge chaque homme selon ses œuvres, selon ses actes. Les gens, ils pensent toujours que quand les choses leur arrivent, ça dit qu'il y a une injustice qui est là. Non. Les choses parfois qui nous arrivent font partie du juste jugement du ciel, du Créateur. Il se pourrait que tes aïeux, quelqu'un de ta famille a posé un acte qui a eu des conséquences qu'aujourd'hui toi tu es en train de récolter. Donc, ce que mon camarade là a dit m'a fait réfléchir tout au long du trajet retour, tu vois. Et j'ai compris vraiment que tu n'as pas besoin de parler, de trop bavarder, de gonfler les épaules pour te faire voir en tant qu'enfant de Dieu tout le temps. Non, tu n'as pas besoin de dire même que tu es chrétien, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire ton attitude, même les mots que tu ne dis pas sont interprétés. Tu vois? C'est-à-dire, qui tu es peut se voir en fait, au travers de tes paroles. Quel sujet donc tu as avec tes camarades, ton environnement, les gens qui t'entourent, tes collègues de boulot, les membres de ta famille. Comment te comportes-tu dans telle ou telle situation ou circonstance? Comment réagis-tu quand on te reproche telle chose? Comment réagis-tu quand tu vois que tu es en position de faiblesse ou de lacune? Et en tant qu'enfant de Dieu, comment réagis-tu? Tu vois? Quand on veut te pousser à bout, comment réagis-tu? Comment fais-tu pour surmonter cela? Comment fais-tu quand par exemple le professeur ou le formateur va dire une parole? Au-dedans de toi, tu vas sentir une flèche, un pic, dans ton cœur là-bas. Ça monte, ça chauffe, ça bout dedans. Comment réagis-tu? Tu vois? Donc, ce qu'il a dit m'a vraiment percuté. Le Seigneur au travers de sa parole, le Seigneur m'a fait comprendre que il y a des gens qui pensent que, c'est-à-dire qu'ils pensent que pour pouvoir gagner les gens du monde, ouais, il faut aller, par exemple, faire du rap, faire comme eux, vivre comme eux, se mélanger à eux. Tu n'as pas besoin. C'est pour ça que vous allez voir dans les Écritures, par exemple, que les disciples n'ont pas eu besoin de faire comme les païens, les impies. Non, le Christ n'a pas eu besoin. C'est pas parce qu'il mangeait avec certains qu'il était en train de se comporter comme eux, de vivre dans l'impureté. Non. Il était avec eux, mais il ne faisait pas comme eux. Tu vois, il était une lumière par ses actes, par son attitude, par sa compassion, par sa longanimité, c'est-à-dire sa longue patience. Par ses paroles bénissantes. Les gens voyaient que mais le Christ là, il est chaud. Tu vois. Les gens voyaient que, mais le Christ là, il est vraiment hardcore. C'est quelqu'un qui vient d'en haut. C'est vraiment quelqu'un qui vient du ciel, tu vois. Donc, ton caractère, il y a des gens qui t'observent sans te le dire. Il y a des gens qui te remarquent, qui t'observent sans... C'est-à-dire que ils t'épient discrètement. Même ton inaction, ils sont en train de te regarder. Ils t'épient. Mais tu ne le sais pas. Comment tu réagis? Comment tu... C'est-à-dire, c'est chaud.
Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, on a des enseignements. Ouais, pour gagner du monde, il faut faire du rap. Oh, pour gagner du monde, faut s'habiller comme eux. Ouais, comme les jeunes. Nous sommes des jeunes. Nous devons vivre dans notre temps. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Que pour pouvoir impacter les gens du dehors, il faut être comme les gens du dehors, manger la même boue, manger la même saleté, faire tout comme eux. Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des confusions. C'est pour ça que même ceux du dehors ne voient plus de distinction, de différence entre ceux qui sont censés être des enfants de lumière et ceux qui sont censés être des enfants des ténèbres. C'est-à-dire, il n'y a rien en toi qui marque, qui fait en sorte que lui se dit, non, toi tu es différent. Il n'y a rien. Tu écoutes du rap, lui aussi écoute du rap. Tu vois, et toi tu vas lui parler d'un Dieu saint. Hein? Tu vois? Et tu vas trouver des philosophies. Parce que moi, je suis passé par là. Hein? Quand j'étais dans le monde, je faisais du rap. Quand je me suis converti, j'ai donc invité des amis musulmans, des amis païens à écouter. D'accord? Parce que quand je suis arrivé dans l'église, le pasteur nous encourageait à faire ces choses-là. Mais les amis païens, les amis musulmans, ça ne passait pas dans leur tête. Ça ne passait pas dans leur tête. Ce que je leur ai présenté, je leur ai dit, mais ça c'est une musique de Dieu. Ils disent, ah mais non, tu nous blagues. Tu vois. Pourtant ces gens-là, ils sont dans leurs choses. Mais dans leur tête, je ne sais pas pourquoi, ils ont une perception que eux-mêmes ont du mal à expliquer de comment les choses de Dieu peuvent être. Elles doivent être pures, elles doivent être différentes, elles doivent être saintes. Donc quand toi tu dis que tu es chrétien, que tu mets en pratique ta parole de Dieu et que dans ta manière de t'habiller, de te coiffer, de parler, on sent quelqu'un qui est vraiment dans le monde. Et ça se voit. Même si tu ne dis rien par ton attitude, ça se voit. C'est-à-dire, ça se voit. Tu vois? C'est pour ça que la Bible dit que le monde aime ce qui est à lui en fait. Le monde aime ce qui est à lui. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils sont invités. Même s'ils parlent de Jésus, ils sont invités. Ils sont partout, ils sont invités. C'est normal, le monde aime ce qui est à lui. Si tu as un évangile qui se distingue, si tu vis, tu mets en pratique un évangile qui se distingue, où il y a la sanctification, pas seulement du cœur, mais du corps, de tout même des pensées, tu vois, ça se voit. Tu vois? Par exemple, ils ont discuté. Je donne juste un exemple. Moi, ils ont remarqué, par exemple, mes collègues là, que moi, il y a des discussions où je ne mets pas bouche. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux me trouver dans beaucoup de sujets intéressants par la grâce de Dieu, mais il y a des sujets que quand je ne mets pas bouche. Tu vas me voir dans mes cahiers. Tu vas me voir en train de discuter avec quelqu'un d'autre d'un truc qui est beaucoup plus neutre ou qui ne m'amène pas à pécher. Donc, par les pensées que tu as, les paroles que tu sors, ça tes prises de position. En fait, les gens ils peuvent discerner que lui là, il est vrai ou il est faux. Tu vois? Et si tu dis, je suis chrétien, je prie, si tu lui vantes la sanctification et que dans ta bouche, il y a des mots qui sortent, et dans tes pensées, il y a des sortes d'idées, parce qu'il y a un autre, il dit qu'il est croyant et tout, mais les autres, ça dit, tu peux pas les berner. Il dit non, toi, tu as un problème avec Dieu, tu as un problème avec God, tu vois? Donc, les gens du monde, parfois, pour beaucoup, ils sont avisés, en fait. On ne peut pas vraiment les tromper avec les choses. Ils ont une certaine idée, d'une certaine justice, d'une certaine vérité. Donc, si tu es dedans, ils vont savoir que tu es dedans. Et tu n'as pas besoin de trop parler. Ils vont savoir, tu vois. Donc, voilà, moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, mon ami. Arrête de te mentir à toi-même. Tu vois, arrête d'écouter les pasteurs qui vont te dire X et Y parce que beaucoup se séduisent eux-mêmes pour pouvoir avoir un pied dedans, un pied dehors. Et tu n'as pas besoin de faire tout pour que les gens du monde t'aiment. Non, si vraiment Dieu veut qu'il s'approche de toi pour parler de certaines choses qui ne vont pas t'amener dans l'impureté, Dieu va le faire. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas aller t'isoler, te mettre dans ton coin là-bas et être bizarre. Non, ça ne veut pas dire ça, tu vois. Ce n'est pas être chrétien, ce n'est pas être chelou, ce n'est pas être bizarre. C'est être toi-même en fait. Tu vois. Tranquille quoi. Que le Seigneur te bénisse.